Dans la série des smartphones orientés gaming, orientés performance, Nubia se place aujourd'hui parmi les ténors du marché, aux côtés des Asus, aux côtés des Black Shark et j'en passe. Alors que vaut cette nouvelle itération Red Magic 7 Pro? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant ce test. Allez, on perd pas de temps, on file. Allez, premier point, le packaging. Bon, je vous laisse le regarder, franchement, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce packaging. Franchement, les détails, l'univers, les codes couleurs, du noir, du rouge, du gris. Franchement, c'est plutôt sympa. Enfin, personnellement, moi j'adore, hein. On a vraiment ici tous les corps de l'univers gaming. Ça paraît peut-être anodin comme ça, mais perso, je trouve que cette petite touche, cette petite attention, ça apporte clairement un plus par rapport à une boîte lambda qu'on va avoir avec uniquement une couleur, la marque du constructeur, etc. Là, il y a une petite touche de différence et pour moi, ça apporte réellement un plus. Mais avant d'aller plus loin, les amis, je voulais remercier le partenaire de cette vidéo, Divoom. Divoom, ça vous dit quelque chose ou pas? À mon avis, vous avez peut-être déjà entendu. Alors, Divoom est une marque qui propose de nombreux produits tech qui ont la particularité d'être souvent basés sur le pixel art. J'ai notamment l'un de leurs produits phares, c'est l'enceinte Bluetooth D2+, avec un affichage, comme je vous l'ai dit, basé sur les pixels. Franchement, c'est plutôt sympa. Cette enceinte, franchement, elle est très originale avec son look très typé, un peu style rétro, son affichage avec des pixels, ses couleurs très prononcées, bref, personnellement, j'adore. Et ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, vous allez pouvoir vous-même customiser l'écran. Vous téléchargez l'application Divoom sur le Play Store ou l'Apple Store. Et ensuite, à l'intérieur de celle-ci, vous allez soit pouvoir utiliser les motifs qui sont présents et créés par la communauté Divoom, qui est assez grande. Ou deuxième solution, vous allez pouvoir créer vous-même vos motifs. Et ça, c'est franchement plutôt cool. À savoir aussi que l'enceinte intègre une alarme ainsi que la possibilité de recevoir vos notifications. Divoom aussi en parallèle propose aussi d'autres produits, notamment des lampes de bureau comme celle-ci, qui est basée sur des effets d'éclairage. Bref, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Franchement, il y a des produits très originaux et sympas. Encore une fois, merci à Divoom d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, à l'intérieur, on retrouvera bien évidemment, allez, ouvre-toi, sésame, tac. On retrouvera dans un premier temps le petit compartiment très joli avec le petit branding Red Magic, avec à l'intérieur tout ce qui est Note 6, la petite coque de protection, toujours bienvenue. Bon, j'ai pas dit, mais on a bien évidemment le smartphone que j'ai récupéré en amont pour le test, je le mets juste de côté. Et vous aurez ensuite, tac, vous aurez le petit câble USB-C, donc très pratique. Et pour finir, vous avez le chargeur 65 watts. Alors j'ai une version Cyan ici, mais vous aurez bien sûr la version adéquate. Alors pour ma part, il y a deux points qui m'ont sauté aux yeux lorsque j'ai vu le smartphone pour la première fois. Bon, un, c'est bien évidemment l'arrière du smartphone. On a un smartphone très orienté gaming avec ses couleurs, ses codes, etc. On a des formes géométriques, on a la police d'écriture. Vous avez ici le côté transparent avec le ventilateur. Lorsqu'on va l'activer, tac, vous avez ensuite des petites LED RGB. Franchement, c'est plutôt sympa, hein. Ça rappelle bien sûr l'univers gaming PC. Et à l'avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous laisse checker tout ça. Hop, vous n'avez pas remarqué un petit truc là? Et oui, pour la première fois sur un smartphone Nubia, on n'a pas de capteur selfie apparent et celui-ci se veut sous l'écran. Et là, j'ai beau tourner le smartphone dans tous les sens, on ne voit pas du tout le capteur selfie. Donc franchement, ici Nubia a fait franchement du très bon taf. Quant à la qualité du capteur selfie, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et c'est pas si mal que ça, hein. Concernant ensuite l'ergonomie du smartphone, bon, il faut dire, on a un smartphone imposant. On est sur un smartphone avec un poids de 235 grammes, donc c'est une belle bête entre les mains. Il faudra prendre ça en note. Côté ensuite gaming, lorsque vous le mettez en mode horizontal, les gâchettes sont facilement accessibles juste ici. Vous avez le ventilateur qui n'est pas obstrué par vos doigts, donc ça, c'est plutôt sympa. Prise en main correcte avec un poids assez conséquent qu'il faudra prendre en considération. Alors, qu'en est-il de l'expérience utilisateur avec ce Red Magic 7 Pro? Déjà, quelques détails techniques, histoire de se mettre dans le contexte. On a ici un écran de 6,8 pouces, donc on a un format assez grand, donc ça c'est parfait pour jouer, mais aussi pour visionner des mangas, etc. On est bien sûr sur de la technologie Super AMOLED, on a une définition Full HD+, on a ici une réactivité tactile franchement très élevée, donc ça c'est parfait, hop,
pour jouer. Vous avez également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça, c'est parfait pour avoir un max de fluidité lorsque vous naviguez, mais aussi pour les jeux vidéo. On notera juste au passage qu'on a un taux de rafraîchissement ici qui diminue légèrement par rapport à son prédécesseur, le 6 Pro que je vous avais testé sur la chaîne, en passant de 165 Hz à 120 Hz ici. Après, la plupart des jeux aujourd'hui n'étant pas encore compatibles avec le 165 voire le 120 Hz, c'est pas forcément gênant. Et oui, Nubia a dû faire quelques concessions en intégrant un capteur selfie sous l'écran. Concernant ensuite la partie audio en parallèle, on a ici une immersion stéréo, franchement, qui fait le taf. Parfait pour une petite écoute tranquillou dans votre chambre ou ailleurs. On notera également qu'au-dessus, sur la tranche du dessus, vous avez la prise jack. Donc ça, c'est parfait pour celles et ceux qui utilisent encore des casques filaires, comme moi notamment. Donc ça, j'apprécie. Alors, comme je vous l'avais dit lors de mon test du Poco F4 GT, aujourd'hui, si vous désirez jouer au dernier jeu 3D, vous pouvez tout à fait le faire avec des smartphones lambda qui sont performants. Mais ensuite, pour celles et ceux qui veulent aller encore un tout petit peu plus loin dans l'immersion gaming, c'est là qu'intervient ce type de smartphone. Comme je vous l'ai déjà dit, ici, on a un design très prononcé. Vous avez un écran full screen sans le petit poinçon, donc ça, c'est parfait pour jouer. Et vous avez ensuite d'autres points. Le smartphone intègre le meilleur processeur du marché, c'est le Snapdragon Génération 1, qui est couplé ici à 16 Go de mémoire vive ou 18 Go de mémoire vive. Donc, on a franchement une configuration du tonnerre. Sur l'application Antutu, on a un score qui dépasse les 1 million. Donc ça, c'est franchement assez impressionnant. Le smartphone sera apte à faire tout tourner, tous les derniers jeux 3D, les applications gourmandes en ressources, etc. On notera aussi que le smartphone intègre un système de refroidissement avancé, ainsi qu'en parallèle un ventilateur que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut grimper jusqu'à 20 000 tours par minute. Petite nouveauté aussi sur cette nouvelle génération, le smartphone intègre en parallèle une nouvelle puce, c'est la puce Red Core One qui va en fait prendre des tâches annexes pour libérer ensuite toute la puissance du Snapdragon 8 génération 1. Donc voilà. Et dernier point, bien sûr, le smartphone intègre un mode gaming et les petites gâchettes sensitives au-dessus avec un retour optique franchement hyper pointu. Donc le mode gaming, il s'active juste ici avec le petit slider rouge là. Allez, on va l'allumer. Wow, vous avez l'animation et tout, le petit son, c'est plutôt sympa. Alors là, vous retrouvez du coup dans l'interface Red Magic Gaming. On va par exemple avoir juste en bas la possibilité de changer le visuel de l'interface. On va retrouver notamment, hop, juste ici, l'activation du ventilo ou pas. Vous allez ici avoir pas mal de paramètres, ce qui est votre temps de jeu, des paramètres de connexion, des paramètres pour vous éviter de recevoir des notifications, etc. Bref, c'est franchement très complet. Et ici, vous allez pouvoir aussi ajouter des accessoires externes vendus par Nubia. Allez, on va se lancer un petit Genshin Impact par exemple. Alors, premier point que je vous mentionnerai, c'est au niveau de la qualité graphique. Alors, j'ai ici activé vraiment tous les graphismes au maximum. On est sur du 60 fps en fréquence d'image. On a les qualités graphiques mises en mode élevé. Et franchement, le jeu tourne aux petits oignons. J'ai pas ressenti de lag ou autre. C'est fluide. Bref, c'est franchement nickel. Ensuite, concernant la chauffe, en jouant 30-40 minutes, j'ai pas forcément ressenti de chauffe particulière. Le système de dissipation fait vraiment le taf. Voilà. Après, par contre, au bout d'une heure et demie, etc., là, on aura un tout petit peu de chauffe. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en live, lorsque vous jouez, vous allez avoir accès à différents paramètres du mode gaming. Vous allez pouvoir ici, par exemple, hop, configurer vos touches sensitives. Donc ça, c'est parfait pour celles et ceux qui veulent avoir le maximum d'immersion. Donc ça, c'est franchement super. Vous allez également pouvoir avoir accès à différents modes de jeu, le mode Eco, le mode Balance et le mode Rise, qui vont avoir forcément une incidence sur la partie CPU et sur la partie graphique. Vous allez pouvoir activer ou désactiver vos messages WhatsApp, Telegram, etc. Vous allez pouvoir changer la fréquence, le taux de rafraîchissement, pardon. Vous allez pouvoir également activer l'enregistreur d'écran, le mode ventilateur ou pas. Bref, il y a plusieurs fonctions qui sont utilisables en live quand vous jouez. Donc ici, on a vraiment toutes les conditions pour pouvoir jouer parfaitement et ça, c'est franchement super. Au niveau de l'interface logicielle, le smartphone tourne sur la surcouche maison Red Magic version 5 qui est basée sur Android 12. Donc ça, c'est parfait, vous avez Android 12. Alors au niveau de l'interface, vous avez peu de bloatware
de base, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des paramètres, vous avez de quoi configurer votre smartphone, que ce soit l'écran, le taux de rafraîchissement, au fond d'écran, etc. Vous avez une partie sécurité aussi, donc ça c'est nickel. Par contre, gros point noir au niveau de l'interface, c'est qu'ici vous avez une interface qui est très mal traduite. Donc si vous ne maîtrisez pas forcément très bien l'anglais, ça sera par contre de temps en temps un petit peu handicapant, hein. Deux points que j'ai pas encore abordés sur ce test, c'est 1. L'autonomie. Ici, on a une grosse capacité de 5000 mAh. Et dans les frais, franchement, le smartphone s'en sort plutôt bien. Pour des usages basiques, vous allez pouvoir tenir à peu près 1 jour et demi, voire un tout petit peu plus. Après, bien évidemment, le smartphone est orienté gaming, jeux vidéo, etc. Là, la consommation aura un impact forcément. Mais niveau autonomie, on est tout à fait correct, hein. Et second point que j'ai pas abordé, c'est bien sûr la partie photo-vidéo. Le smartphone, voilà, sur la partie photo-vidéo, c'est pas forcément la partie prioritaire. On a une configuration ici qui est très similaire à la configuration du 6 Pro que je vous avais testé. On retiendra principalement le capteur grand angle de 64 mégapixels et l'ultra grand angle, ainsi que le capteur à l'avant, capteur selfie sous l'écran. Alors honnêtement, pour des photos prises en plein jour, ça fait le taf, c'est correct, on pourra tout à fait tirer des photos avec une qualité honorable. Quant au capteur selfie dont je vous ai parlé, alors lorsque vous allez prendre une photo, vous aurez en fait sur l'écran un espèce de voile. Mais une fois que vous allez prendre votre photo, vous allez avoir le traitement qui s'applique. Et franchement, c'est plutôt passable. Après, ensuite, si vous faites de la vidéo en mode selfie, par contre, là, on verra franchement le voile. Donc, je vous déconseille cette partie-là. Alors au final, je vous dirais qu'ici Nubia vient peaufiner l'expérience de son Red Magic 6 Pro que je vous avais testé l'an dernier. On a ici vraiment quasiment tous les atouts qu'on peut attendre d'un smartphone performant et orienté gaming. Vous avez un design très prononcé, vous avez en plus l'écran full screen, voilà, qui ne va pas gêner avec son petit capteur selfie. Vous avez également de la puissance, de la performance avec le Snapdragon 8 Génération 1, une configuration du tonnerre. Vous avez le mode gaming et les deux petites gâchettes sensitives. Après, pour ma part, il y a deux points qu'il faudra prendre en considération. C'est 1, le prix. On est sur un prix de 799 € en configuration de base. Donc, ça reste un prix conséquent qu'il faudra prendre en compte. Et 2, vous avez au niveau de l'interface, une interface qui est parfois très mal traduite. Et si vous ne maîtrisez pas forcément la langue de Shakespeare, ça pourrait de temps en temps être handicapant. Donc voilà, c'est à prendre en note. On a fait du coup un tour assez complet de ce Red Magic 7 Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, très important. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.